Alors, un petit peu beaucoup picolé hier soir. Et je vous propose d'assister en direct live le réveil de Didi Chandoudoui bourré. Et voyez, il est en train de décuver sur ce canapé, modeste canapé. Voilà, il est colère et ça, je pense que ça peut être drôle de filmer ça. Voilà. Oh. Putain. Oh, le spécimen n'est pas content. Bah alors, on est un peu bourré. Qu'est-ce que tu branles là? Alors je te réveille, même si tu es réveillé difficile, je te réveille parce qu'on doit nourrir les canards. On avait dit qu'on ferait ça hier. Non. Bah, on était bourré mais on l'a dit. Non. Si. Non, tu me casses les couilles là. Oh Putain. La petite chochotte ne doit pas nourrir les canards. T'as pas d'argent pour acheter de pain de toute façon. Eh ben... Non, là tu m'énerves. Oh, mais je te proposais de faire un 5 théories pour qu'on ait des sous. Pour nourrir les canards, tes abonnés sont contents, tout le monde est content. Pour ce petit canard. Putain, pas envie de faire de 5 théories là. Oh. Ah, mais putain, mais d'où tu filmes là? Putain, je me réveille et tu me filmes. Oh, vas-y, c'est drôle, oh là là. Regardez comment il tire la gueule. Lâche ça là, putain. Non là, casse les couilles. Tu veux faire un dernier petit 5 théories? Non. Non, j'en ai marre de cette émission de merde là. Super, tu me réveilles. Non, là, si je fais un épisode de 5 théories, c'est un vrai truc, avec des trucs crédibles. Et là, j'en ai marre là de dire de la merde tout le temps. Donc non, là, si on fait un épisode, eh ben mec, c'est un vrai épisode. Mais... Putain, mais arrête de filmer! Le Père Noël, personne ne sait s'il existe réellement ou non. Mais entre nous, pourquoi n'existerait-il pas? Parce qu'il a des capacités hors du commun. Selon cette théorie, les amis, il y a une explication à tout ça. Le Père Noël existe, mais si nous ne l'avons jamais vu, c'est parce qu'il vient de Mars. En effet, sa tenue rouge est en réalité une tenue de camouflage, lui permettant de ne pas être repéré par la NASA. On nous l'a répété étant jeune, le Père Noël habite au pôle Nord. Mais on ne nous a jamais dit si c'était le pôle Nord terrien ou le pôle Nord martien. Complot? Ce n'est pas tout. Le 25 décembre 1920 naît Noel Howard, un réalisateur américain. 25 décembre, Noël, les Babyloniens avaient-ils raison? Depuis le début, le Père Noël semble pouvoir se réincarner. D'ailleurs, ce réalisateur a réalisé un film du nom de D'où viens-tu, Johnny? Mais qui est ce Johnny? Est-ce un message codé que seuls les Aztèques pouvaient comprendre? Mais je suis là, moi. Pas très sobre, mais je suis là quand même. Johnny Hallyday a composé une chanson en 1973 du nom de Noël interdit. Coïncidence? Oui. Faut pas aller chercher trop loin. Maintenant qu'on sait que le Père Noël peut se réincarner, cela explique comment il fait pour nous délivrer des cadeaux. Depuis plusieurs centaines d'années, sur tout le globe, le Père Noël, c'est en fait plusieurs personnes qui vivent sur Mars. Des Martiens, exactement. Si le Père Noël s'habille aussi chaudement, c'est parce qu'il fait froid sur Mars. Et on se demande souvent pourquoi il porte une grosse barbe. La raison est simple, il n'y a pas de rasoir sur Mars. Vous en doutez? Réellement? La NASA le confirme, aucun rasoir sur la planète rouge. Cette théorie est crédible, peut-être même un peu trop crédible. Surtout que le 25 décembre 1920, c'est la naissance du Parti communiste français au congrès de Tours. La couleur du communisme, c'est le rouge, comme le Père Noël. Et ce parti est né un 25 décembre, jour où les Pères Noël étaient sur Terre. Conclusion, le Père Noël est en fait un groupe de personnes communistes. Et c'est pour ça qu'ils nous offrent des cadeaux, ils partagent en fait leurs biens. Bien. Les ovnis sont des extraterrestres. Quelle belle connerie. Encore un coup du gouvernement pour nous éloigner de la vérité. Ces objets non identifiés seraient, selon une théorie populaire, des baleines. Aristote le disait déjà il y a 25 millions d'années, mais c'est Einstein, avant-hier, qui popularisa cette hypothèse. Selon lui, les baleines peuvent voler. Le mot baleine est composé de deux mots,
bal et laine. Ce concept de trouver plusieurs mots dans un autre s'appelle le langage des oiseaux. Les oiseaux volent. Du hasard vous pensez? Non, parce que les baleines volent aussi. Gojira, groupe de métal très influent en France, composa une chanson Fly Whales, soit les baleines volantes dans l'album From Mars to Sirius. Est-ce là aussi un hasard que le bassiste du groupe ait quitté la formation un an avant la sortie de l'album? Non. Il a eu peur de dire la vérité. Les tsunamis seraient en réalité provoqués par des centaines de baleines qui plongent dans l'océan après un vol plané. Et cette théorie scientifique sérieuse est de plus en plus acceptée auprès des grands savants. D'ailleurs, la baleine est aussi le nom d'une constellation, comme Orion. Orion, qui est aussi une chanson de Metallica, du métal là encore. Orion, pour les Sumériens, ressemblait plutôt à un mouton. Les moutons sont réputés pour quoi? Leur laine, un des mots qui compose baleine. Mais pas besoin d'aller plus loin, les plus intelligents d'entre vous savent déjà où je vais en venir. Mouton en anglais se dit ship, et ship en anglais peut dire bateau. Un bateau se trouve sur l'océan, là où les baleines sont si elles ne volent pas. On vient donc de démontrer par A plus B que les baleines peuvent voler, par un théorème très simple en plus, et que le gouvernement nous ment. Encore une fois. Et si Game of Thrones était le préquel de Bloqué? En effet, l'univers de Game of Thrones se passe dans un univers moyenâgeux, alors que Bloqué se passe à notre époque. Il vous en faut plus? Ok, dans le mal est fait, Gringe nous dit « Je baisse des meufs sans visage ». Une meuf sans visage? Qu'est-ce que c'est une meuf sans visage? Les sans visage sont des personnes dans l'univers de Game of Thrones qui peuvent changer d'apparence. Arya est dans l'apprentissage de devenir une sans visage. Gringe aurait-il eu des relations avec Arya Stark? C'est ce que beaucoup pensent, comme Thomas Edison qui déclara, je cite, « Bien sûr ». D'ailleurs, Gringe dira aussi dans une autre chanson « Winter is coming » dans ta petite copine. On se rend donc compte que Gringe peut voyager dans le temps et aller sur Westeros pour baiser des meufs sans visage. Ce n'est donc pas un préquel comme Thomas Edison le pensait jusque-là, mais bel et bien la même histoire. Hyrule Historia avait donc dit vrai, il existe plusieurs lignées temporelles. On remarque aussi que Seth Gecko dira dans une de ses chansons « Nique ta sœur comme un Lannister », Gecko qui a aussi fait un featuring avec Orelsan, donc tout est lié. Maintenant, observons le clip de Le Mal est fait. Cette île ne vous rappelle pas l'ambiance des îles de fer? Mais ça nous rappelle un peu Kaamelott aussi. Et oui, comme l'a confirmé Le Monde dans un article qui a été supprimé par la CIA que 2 heures après sa publication, Game of Thrones est un préquel de Kaamelott qui est un préquel de Bloqué. Et ouais, pourquoi Alexandre Astier voudrait faire Kaamelott en film? Car Game of Thrones c'est une série. Et s'il fait Kaamelott au cinéma, les gens ne feront plus aucun lien. Bonne stratégie monsieur Astier, mais je suis là. Pour revenir à Gringe et son Winter is coming dans ta petite copine, on peut donc en déduire que c'est un Stark, et c'est pour cela qu'il porte un bonnet, car l'hiver vient. D'ailleurs, Tony Stark est un Stark lui aussi, et avec ma ressemblance avec Robert Downey Jr., on peut donc en déduire que je suis son fils caché. Donc, un Stark, moi aussi! Je suis donc le fils de Robert Downey Jr. et d'Alexandre Astier, et l'un d'eux est donc une femme. Ou alors l'un des deux est un homme sans visage, qui peut donc se transformer en femme. Eh bien non. Le piège avec les théories, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la facilité. On remarque avec un peu de recherche qu'Alexandre et Robert ont tous les deux la même barbe, et sont donc en réalité la même personne. Non, franchement, Alexandre, me foutre des indices comme ça dans les clips des casseurs flotteurs pour m'avouer que je suis ton fils? Mais c'est pas, c'est vicieux. Ça se fait pas. Non, ça me dégoûte. Ah putain, non, là. Putain, non, ça me dégoûte, là. Oh non. Ouf. Ouh, ça passe mal, là. Selon une théorie vieille comme le monde, mon vomi serait beau. C'est une très vieille prophétie égyptienne qui mettait mon vomi en valeur et qui affirmait que ma gerbe serait élégante. Ce qu'il faut retenir, c'est que Kant et Nietzsche se battaient souvent à propos de ça, car ce dernier ne trouvait pas mon vomi beau, mais juste attirant. Enfin, je vous dis ça, moi, mais ceux qui ont déjà passé le lycée ou qui sont en terminale, vous l'avez sûrement vu en cours. Le problème avec la beauté, c'est qu'elle est dissimulée. Par exemple, Michelle Monaghan est belle, mais si je fais ça, elle n'est pas belle. Si vous ne trouvez pas mon vomi beau, c'est probablement car il vous faut retirer ce voile qui vous empêche d'apercevoir sa réelle beauté. Donc je vais provoquer un léger zoom sur mon vomi et constater non pas sa laideur, mais son caractère lumineux et étincelant.
La beauté est subjective, bien sûr, mais pas pour mon vomi. Quand on fusionne la Bible, le Coran et la notice du Monopoly, et qu'on met tous les mots à l'envers, nous pouvons trouver au verset 157 alinéa casse départ: béni soit le vomi de Didi Chandouidoui, que Dieu a créé pour qu'il demeure contemplé par le commun des mortels. Le commun des mortels, oui, et il y a deux sortes de noms, les noms communs et les noms propres. Si vous faites partie du commun des mortels, alors vous n'êtes pas propre et vous êtes donc comme mon vomi. Félicitations, vous êtes beau. Pour beaucoup de cultures, religions, légendes, certaines sciences, certaines philosophies, la réincarnation est ce qui nous attend après notre mort. La réincarnation désigne un processus de survivance après la mort par lequel un certain principe immatériel et individuel, âme, substance vitale, conscience individuelle, énergie, esprit, accomplirait des passages de vie successifs dans différents corps. Attention à ce que je vais te dire, ouais, toi là qui regarde cette vidéo, parce que c'est ouf! Tu es déjà mort plus d'1 million de fois depuis le début de l'humanité, mais tu t'es toujours réincarné. Pour certaines cultures, tu peux te réincarner dans le passé. Vois-tu où je veux en venir? Le jour où tu vas mourir, tu vas peut-être décider de te réincarner le 27 mars 1994, la date où je suis né. Et donc, pour cette théorie, je suis toi. Si tu fais ça depuis l'aube de l'éternité, alors il se peut que ta mère soit toi, ton père soit toi, tes potes soient toi, ton chat soit toi. Donc en fait, tu te serais auto-baisé pour t'accoucher de toi-même. Ouais? Ça t'est jamais arrivé de te dire que chaque accident ou chaque événement triste dans ta vie t'ont apporté du sens plus tard? Probablement car tu te l'es infligé toi-même, car ça allait te faire comprendre quelque chose plus tard ou te rendre plus fort. Tu t'es jamais dit devant un film ou un bouquin: oh, j'aurais trop pu l'inventer! Ou si tu dessines, tu t'es jamais dit: oh, ce mec ou cette fille dessine trop comme moi! Ou si tu joues d'un instrument en écoutant un album, tu t'es jamais dit: merde, j'avais la même idée de mélodie! Bah ouais, normal que t'avais la même, vu que t'avais vraiment la même, vu que ce gars et toi. Tu es seul sur Terre! Les sentiments de déjà-vu, ce sentiment d'être complet quand tu es avec celui ou celle que tu aimes, peut-être bien que tout le monde est toi. Mais tout le monde a grandi différemment dans des circonstances différentes selon le moment où tu as voulu te réincarner et sont donc différents de ton toi présent. Mais toi quand même! En gros, quand tu parles à un proche, tu te parles à toi-même! Mais toi, t'es moi ou moi je suis toi? Les deux! D'ailleurs, en ce moment, tu regardes une vidéo de toi-même. Mais peut-être que je suis ton toi de ta prochaine vie. Ou ton toi d'une existence que tu as vécue il y a 1000 ans. On sait pas, on sait juste que cette théorie est vraie. Et ouais, et ouais. Mec, ça a aucun sens, mais ça me fait grave flipper. Je pense que c'est l'heure d'aller se recoucher là. Allez, sur ce, tu peux t'abonner à toi-même pour que je puisse nourrir les canards. Enfin, tu puisses nourrir les canards, mais de toute façon, ces canards sont toi.